Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre lovoscope du mois de mai 2022. Donc le lovoscope, il s'agit d'une guidance sentimentale, affective, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle. Le reste, vous le mettez de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à vous rendre dans le descriptif sous la vidéo et vous trouverez le lien qui renvoie vers la commande des guidances à distance. Donc c'est parti pour vous les cancers. On va voir au niveau énergétique comment vous vous sentez, comment vous êtes. Alors, on me dit tout de suite, hein, je le sens, que vous êtes confus. Effectivement, vous voyez, ça ressort. Donc là, il y a, en tout cas en début de mois, on sent que vous êtes sans trop de conviction, il n'y a pas de passion qui vous anime. Vous avez enfermé vos sentiments à l'intérieur de vous. Vous voyez, on a ici la carte du cœur de pierre. Donc, c'est sans doute dû à la confusion dont je vous parlais tout à l'heure. Je ressentais de la confusion. Donc, voilà, il peut y avoir aussi de la dureté, de l'entêtement. Alors, pour certaines personnes qui sont en couple, il peut y avoir un cœur un peu fermé, et puis peut-être une lassitude dans ce qu'on ressent vis-à-vis de l'autre et un manque de passion. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, pas vraiment de flamme et un manque, peut-être probablement aussi un manque de confiance en l'avenir. Voilà un peu comment je ressens les choses dans un premier temps. Alors, on va approfondir pour voir le contexte et pour voir aussi les prédictions. Vous avez besoin d'air. Vous êtes peut-être relié, donc vous êtes un signe d'eau, les cancers, vous êtes peut-être relié à une personne de signe d'air. Vous avez besoin de faire venir la lumière. Faire venir la lumière, c'est peut-être faire venir la flamme, faire venir la passion, parce que vous sentez que rien ne vous anime, que rien ne vous allume, le corps, l'esprit et l'âme. Vous pouvez être accaparé par le travail, vous pouvez du coup vous plonger dans le travail parce que le travail vous distrait peut-être un peu plus que votre vie affective. Malgré tout, attention peut-être au surmenage, que ce soit dans la vie de couple, si ça concerne la vie de couple, ou un travail excessif, vous voyez, une forme de burn-out, de burn-out. Voilà, vous pouvez surinvestir, voilà ce qu'on me dit, vous pouvez surinvestir la fonction travail et vous pouvez très bien craquer en ce mois de mai parce que vous dites que tout n'est pas là. Tout n'est pas seulement, vous voyez, au niveau du travail, quoi. Même si votre travail vous plaît, même si ça vous passionne, eh bien, vous pouvez très bien craquer parce que vous savez que tout n'est pas là et vous avez besoin d'air. Vous avez besoin de trouver la flamme, ou retrouver la flamme. Oh là, je fais tomber beaucoup trop de cartes. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe. Alors, on va voir. On a ici l'homme et la femme. Alors, on a plusieurs cartes. Mais alors, j'ai l'homme et la femme qui
qui se montre à moi. Donc, s'il y a un couple, vous êtes à l'écoute l'un de l'autre, même si ça se passe mal, même si un petit peu, vous voyez, on a la carte de la foudre. Donc, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des accrochages, si vous êtes en relation. Mais malgré tout, vous savez être à l'écoute de l'autre. Et vous êtes à l'écoute aussi de vos émotions, bien entendu. Mais comme d'habitude, parce que les cancers, eh bien, sont très réceptifs, très intuitifs aussi, et très à l'écoute de ce qui se passe. Donc là, alors, il y a probablement aussi un déplacement, un petit voyage pour les personnes qui sont en relation, donc qui sont en couple ou qui ont une aventure, ou il peut y avoir une sortie de prévu loin de chez vous. Il peut y avoir aussi des perturbations, on me dit. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, il peut y avoir des perturbations quant à l'orientation à prendre et quand il y a une décision à prendre. Parce que justement, pour certains d'entre vous, il y a l'absence de sens, il y a l'absence de passion. On me dit, pour certaines personnes qui peuvent être en couple. Allez, une dernière. Pour les personnes qui seraient célibataires, eh bien, vous pouvez avoir des conseils apportés par une autre personne, vis-à-vis de laquelle vous n'êtes pas forcément en couple, mais une personne qui fait partie de votre entourage proche. En l'occurrence, donc si vous êtes un homme, ce serait une femme qui sera à l'écoute. Si vous êtes une femme, eh bien, vous êtes très attentive à ce que le masculin vous délivrerait comme information. Mais dans tous les cas, vous avez envie d'y voir plus clair. Et pour les célibataires, on me dit que vous êtes peut-être focalisé sur votre carrière, sur votre recherche de travail, si vous êtes sans emploi. Vous avez besoin de trouver des réponses et de retrouver un peu le feu, la passion, l'éclairage. Sauf que, attention, parce que c'est un petit peu déplacer le problème. Et vous pouvez vous éreinter si vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même. Voilà ce qu'on me dit. Allez, on va tirer une dernière carte avec cet oracle-ci. Alors, on en aura deux. Alors, on a un 8 ici. Alors, si vous vous posez une question, il peut y avoir un 8. Et là, on peut nous dire un 8. Alors, ça peut être un 8 par rapport au déplacement, par rapport au voyage, par rapport à la sortie, par rapport au week-end que vous pourriez passer l'un et l'autre si vous êtes en couple, par exemple. Ça peut être un 8 aussi par rapport au fait de façonner un petit peu votre vie, de façonner ce qui se passe dans votre vie, de faire en sorte que ça prenne une forme différente, de prendre peut-être une certaine direction. Alors, je sais pas, là je vous délivre les messages comme je les reçois. Il y a peut-être un oui qui vous est donné par vos guides, de prendre peut-être une direction différente à celle que vous pensiez, et de façonner peut-être votre vie sentimentale, votre vie affective différemment, pour faire en sorte qu'elle tienne un peu plus droite, on va dire. Voilà, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir aussi entre vos mains pour que la direction soit tout autre, pour que vous preniez un changement, une direction peut-être différente, où vous seriez davantage créatif. Parce que là, on me dit que justement, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de sens, vous avez besoin de trouver un sens. Donc, trouvez un sens ensemble ou seul. Si vous êtes en couple, pour sauver votre couple, on me dit aussi que vous avez besoin de créer les choses ensemble. Et alors, créer quelque chose d'artistique ou pas,
mais de faire des choses ensemble, d'avancer ensemble, peut-être aussi professionnellement. Il y a peut-être quelque chose aussi de cet ordre-là. Et il y a aussi le fait de faire en sorte d'avancer ensemble dans la bonne direction. Et ça passe par le faire ensemble. Et par on met la main à la pâte. Voilà ce qui me vient comme message. Allez, on poursuit avec un autre oracle. Allez, on y va. Donc là, on est avec vous les cancers pour ce mois de mai. Alors, on vous dit que si vous avez des doutes, des peurs, ça peut être soit des doutes, ça peut être des peurs ou ça peut être les deux, on vous dit que c'est pas fondé. Essayez de vous raisonner par rapport à ça. Alors ça peut être par rapport à tout autre, enfin, par rapport à plein de choses différentes. Hein. Mais on vous dit que peut-être que vous exagérez. Peut-être que vous êtes extra sensible ce mois-ci. Ou peut-être à fleur de peau. Peut-être comme souvent, hein, les cancers. Et du coup, eh bien, vous vous laissez embarquer par vos doutes et vos peurs. Mais attention, sachez les contrôler. Il peut y avoir une nouvelle rencontre hein, pour les proches, pour les cancers. Donc pour les cancers célibataires ce mois-ci. N'ayez pas peur aussi, on me dit, hein, de cette nouvelle rencontre. Ne pensez pas que ça va mal se passer. Ne vous fermez pas. N'ayez pas un cœur de pierre. Alors, cette nouvelle rencontre, elle peut se faire par le biais des télécommunications, donc SMS, Internet, réseaux sociaux, sites de rencontre possiblement. Et il peut y avoir la concrétisation de choses faites ensemble suite à cette rencontre. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que peut-être que vous exagérez au niveau de vos doutes et de vos peurs. Vous avez la possibilité de concrétiser malgré tout des projets. Alors je vais tirer une carte pour les personnes qui sont en couple par rapport à ça, par rapport à la concrétisation des projets. Uniquement pour les personnes en couple. Alors on me dit que ça peut être aussi hein, par rapport à la sortie, par rapport au voyage possible. Oh, j'ai beaucoup trop de cartes. Je vais prendre celle qui est tombée. Alors, voyez, concrétisation des projets. Alors, ça peut être un emménagement à la campagne ou tout simplement un voyage ou des vacances à la campagne, au vert, pour prendre l'air, pour respirer, pour vous ressourcer. Donc voilà, au niveau du mois de mai, pour les couples, ce qui pourrait se passer. Et pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre qui arrive avec une communication par le biais d'Internet, des messages réseaux sociaux, sites de rencontres pour le mois de mai. Donc on avance avec la guidance. On me dit que vous avez besoin d'y croire. Hein. C'est comme si vous aviez perdu la foi. Cette nouvelle rencontre pourrait être favorable. Allez, une carte pour la guidance.
Il a du mal à venir, hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de confusion, je sens. Alors, l'humour. Parfois, l'humour est un bon moyen de dédramatiser une situation qui a l'air complexe. La situation complexe, c'est aussi le fait d'enfermer son cœur. Donc, dédramatiser la situation, essayez, prenez suffisamment de recul en respirant, en prenant l'air aussi, pour appréhender ce problème sous un angle nouveau. Et vous constaterez qu'il est possible d'en rire de bon cœur. Cela vous libérera d'un poids énorme. Vous avez effectivement un besoin de vous libérer d'un poids pour pouvoir vous sentir beaucoup plus léger et avancer. Donc là, on vous conseille de dédramatiser la situation et peut-être par le biais de l'humour. Alors c'est peut-être le fait de, par exemple, de regarder des films drôles, des comédies ou d'aller voir un spectacle d'humoriste, ou ça peut être, ou tout simplement de dédramatiser au quotidien et d'être dans une posture où vous êtes dans l'autodérision, vous voyez. C'est un peu le message de vos guides par rapport à cela, en lien avec votre vie affective. Alors, on va voir les conseils que vos guides vous donnent. Allez, quelques conseils pour vous ce mois-ci. Construisez des bases solides. Alors, je vais vous dire, je vais vous donner la guidance ensuite. Construisez des bases solides. Réfléchissez avant d'agir. Et la dernière, accepter ce qui se termine. Alors, il y a plusieurs choses. Par rapport à cette nouvelle rencontre, effectivement, c'est une nouvelle rencontre. Vous avez l'opportunité de construire sur des bases. Cherchez à ce que celle-ci soit solide. Ne vous précipitez pas, réfléchissez avant d'agir, quel que soit ce qui vous passe par la tête. C'est-à-dire, ne vous engagez peut-être pas trop vite, ou apprenez à connaître l'autre. Bon, déjà, de toute façon, c'est un conseil primordial. Mais il y a peut-être toute autre chose où vous devez réfléchir avant d'agir. Et votre objectif ne doit pas se décentrer du fait que vous avez besoin de construire sur des bases solides. Parce que c'est quelque chose qui vous rassure. Vous les cancers, vous avez besoin de repères. Et notamment, dans votre vie sentimentale, vous avez vraiment besoin d'être épaulé, d'être rassuré, d'avoir de la fiabilité, de la sécurité. Donc, voilà. Si vous avancez, ne perdez pas votre ligne d'avancée qui est celle-ci de construire sur des bases solides. Cependant, réfléchissez avant d'agir. Donc bien sûr, il y a de la construction, mais ne précipitez pas les choses et réfléchissez avant de prendre des décisions importantes. Voilà ce qui est dit par vos guides. Également, acceptez ce qui se termine. Alors là, oui, j'ai oublié de dire, pour les personnes ici en couple, eh bien, il y a peut-être des couples qui n'ont peut-être pas construit, vous voyez, qui sont peut-être pas encore dans une avancée où la construction est là, la construction est solide. Donc là, on vous demande de revoir vos fondations, peut-être si vous êtes en couple, et on vous dit, voilà, maintenant il est temps de construire sur des bases solides. Soit c'est avec cette personne avec laquelle vous êtes en couple, ou pas. Mais dans tous les cas, vous avez un besoin de construction de bases solides. Et également, réfléchissez avant de prendre des décisions, réfléchissez avant d'agir. Acceptez ce qui se termine. Donc il y a quelque chose qui se termine ce mois-ci ou qui s'est terminé préalablement. Vous devez être dans l'acceptation. Peut-être avez-vous pardonné ou non. Dans tous les cas, là vous êtes dans la phase où vous devez accepter ce qui se termine. Parce que ce qui s'est terminé,
c'est terminé, c'est un fait, vous ne pouvez pas y revenir. Donc ça ne veut pas dire que votre passé n'existe plus, mais ça veut dire que ce qui a pris fin et vous devez l'accepter, quoi qu'il se passe. Donc voilà pour les conseils qui sont donnés par vos guides quant à votre vie affective. Nous terminons avec un message, enfin un ou des messages de vos guides ou de votre autre. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc là, on vous dit que la réponse est dans votre cœur et nulle part ailleurs. Vous avez enfermé votre cœur. Actuellement, votre cœur fonctionne en mode pierre, en mode défense. Cependant, écoutez-le, écoutez votre cœur, écoutez ce qu'il a à vous dire, puisque les réponses se trouvent à l'intérieur. On vous dit aussi que le cœur est la porte de l'âme, effectivement, c'est le siège. Au niveau du chakra du cœur, vous avez le siège de l'âme. Et si vous guérissez votre cœur, si vous prenez soin de votre cœur, vous avez accès plus facilement au message, à la guidance de votre âme et vous êtes davantage connecté à qui vous êtes, à ce que votre âme est venue faire sur Terre. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc là, on vous dit que forcément, vous prenez dans votre vie des décisions. Les décisions que vous prenez, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont ce qu'elles doivent être. Ce sont les décisions qui vous permettent d'avancer dans votre chemin de vie, d'avancer dans la compréhension de ce qu'est la vie et de ce qu'est l'amour. Donc soyez bien en connexion avec les décisions que vous prenez. Réfléchissez bien avant d'agir. Parce qu'effectivement, les décisions que vous prendrez vont vous faire avancer, positivement ou négativement, mais qu'importe. Qu'importe, ce que vous devez apprendre comme expérience, ce sont les expériences qui sont là sur votre chemin pour grandir. Donc voilà mes chers cancers, j'espère que ce Lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de Guidance et Soins de l'âme si cela n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Ciao!